Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu, notre Père, qui nous a tant aimés et qui, en cette occasion, nous donne encore du temps pour que nous puissions partager sa parole avec vous. Et je prie que sa paix et sa joie continuent à être votre partage. Nous allons commencer aujourd'hui un enseignement qui va avoir deux parties. Nous verrons donc la première partie aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous verrons la deuxième et dernière partie plus tard. Alors, nous intitulons notre enseignement comme suit: croire et parler. Croire et parler. Donc, deux verbes capables de changer totalement notre vie sur terre en attendant l'éternité dans la gloire avec Dieu. Croire et parler. Deux verbes, quand ils sont bien conjugués et utilisés simultanément dans notre quotidien, dans notre vie de chaque jour, nous apportent la force, le courage et la capacité de rester constant dans notre marche avec Dieu, même dans les moments sombres et difficiles. Croire et parler. Deux verbes bien-aimés qui peuvent totalement révolutionner notre vie sur terre et amener la parole de Dieu qui est le logos qui est écrite soit à être une réalité, à devenir notre vécu quotidien dans la puissance pour la gloire de Dieu. Croire et parler. Ce sont deux choses, bien-aimés, qui sont à notre disposition, qui doivent être appliquées simultanément pour qu'il y ait efficacité. Le comble, c'est que souvent, nous croyons, mais nous ne parlons pas. Ou alors, c'est le contraire. Nous parlons sans croire. Et ce qui fait qu'il y a un déséquilibre et le spirituel ne peut pas suivre. Le spirituel suit quand les deux verbes sont conjugués simultanément dans la vie de chaque jour. Alors, nous allons prendre notre premier passage pour attester cela. Jean 8, 32. Jean 8, 32. Écoutez. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'autres versions disent et la vérité vous rendra libre. D'autres versions disent ça encore beaucoup plus simple. Vous recevrez la connaissance et la connaissance vous rendra libre. C'est très important. Pour Dieu bien-aimé, être libre, c'est avoir la connaissance. C'est connaître la vérité. Et comme le dit notre thème, quand on connaît la vérité, il faut croire en cette vérité. Et parce qu'on croit en cette vérité, il faut la déclarer, c'est-à-dire parler. Et quand on fait ces deux choses, cette vérité que nous allons découvrir tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle est, entre en exercice et exécute et accomplit des choses extraordinaires dans notre vie et qui sont même humainement de fois impossibles à envisager. C'est très important. Vous connaîtrez la vérité, dit la Bible, et la vérité vous rendra libre. Alors, une question légitime se pose à ce niveau. C'est quoi la vérité?
J'aimerais qu'on sache d'ores et déjà que la vérité ici n'est pas une chose. Mais la vérité est une personne. Alléluia. La vérité concernant les choses de Dieu est une personne. Et cette personne a un nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le socle, bien-aimé. Donc, même quand nous disons qu'il faut croire et parler, nous allons croire en quoi? En la vérité. Et nous avons parlé ou déclaré quoi? La vérité. Et cette vérité, nous allons la découvrir dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un système, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas... Non, c'est une personne. Alléluia. Une personne, et cette personne a un nom. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Prenons notre deuxième passage. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Je vous laisse trouver. Jean 14, 6. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est important. On peut même prendre le verset 2 aussi, le verset 7. Si vous connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et de maintenant vous les connaissez et vous l'avez vu. Bien aimé, ici, Jésus est en train de parler à ses disciples. Jésus est en train de parler physiquement sur cette terre comme homme. Souvenez-vous que Jésus, c'est la parole faite chair, est venu dans le monde. Et ici, c'est un épisode où il est encore sur la terre des vivants, des humains, et il est en train de parler avec ses disciples et les gens qui le suivaient. Il leur dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et personne ne peut aller à Dieu, personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Pourquoi? Parce qu'en effet, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Et il dit aux gens qui ont eu la grâce de le voir physiquement, il dit, maintenant vous connaissez le Père parce que vous m'avez vu et vous l'avez vu aussi. Donc, c'est pour dire que quand notre intitulé, notre enseignement s'appelle croire et parler, nous résumons en disant, nous devons croire en la vérité qui est Jésus-Christ et nous devons parler, déclarer ce que cette vérité est et ce que cette vérité a fait. C'est ça la vraie victoire sur la terre. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Nous disons donc, connaître la vérité, bien-aimé, c'est donc connaître Jésus-Christ. Qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. C'est ça les deux verbes qui composent notre intitulé. Croire et parler. Nous parlons de la vérité qui est Jésus-Christ. Et nous en parlons comment? En déclarant ce qu'il est et ce qu'il a fait. Oh bien-aimé, quand vous recevez la connaissance de qui est Jésus-Christ, et quand vous êtes capable, vous vous donnez la peine chaque jour dans votre vie de déclarer ce qu'il a fait, de parler selon ce qu'il a fait, alors là, la victoire vous est garantie. Mais je le répète encore, je l'ai dit tout à l'heure, souvent nous faisons l'une des choses, alors que les deux choses doivent se faire simultanément, n'est-ce pas, pour que la gloire soit totale. Nous devons croire et parler. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est la vérité, c'est vrai. Connaître la vérité, c'est connaître Jésus-Christ, c'est-à-dire ce qu'il est.
et ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il est, Jésus? Jésus-Christ est qui? Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on croie en lui et qu'on le déclare? Jean 1, nous rentrons maintenant dans Jean 1 à partir du premier verset. Jean 1, nous lisons du premier verset jusqu'au 5e. Écoutez très bien. Nous voulons voir ce que est Jésus. Nous venons déjà de voir qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il l'a déclaré. Mais voyons encore autre chose qu'il est. Jean 1, 1 à 5. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais écoutez maintenant. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Oui. Donc, la vérité, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est le Créateur et il est le Sauveur. Voilà ce qu'est Jésus-Christ. Et il s'est fait chair pour venir vivre en tant qu'homme sur cette terre au milieu des hommes pour apprendre justement à l'homme comment il pouvait garder sa relation verticale avec Dieu tout en étant sur cette terre, d'une part, et d'autre part, comment il pouvait entretenir sa relation horizontale, c'est-à-dire avec son prochain. Voilà ce qu'est Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est la parole de Dieu, il est Dieu. Bien aimé, nous devons croire en ces choses pour avoir la victoire sur la terre. Et pas seulement croire en ces choses, mais une fois qu'on croit en ces choses, nous devons être capables de les déclarer, de les confesser. C'est ça notre force. C'est ce qui fait de nous des vainqueurs sur cette terre. Sinon, on ne verra jamais les surnaturels se manifester dans notre vie. C'est très important. Donc voilà ce que Jésus-Christ est, de manière synthétique. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on dit connaître la vérité, c'est savoir ce que Jésus est et ce qu'il a fait. Mais il a fait quoi? Jésus-Christ a combattu. Il a combattu et a vaincu une fois pour toutes en notre faveur, comme le déclare la Bible. Jésus-Christ a combattu et il a vaincu une fois pour toutes pour nous ramener dans l'amour de Dieu, pour nous ramener dans la réconciliation avec Dieu et surtout pour nous ramener dans notre position de régner et de dominer sur la terre. Souvenez-vous, dans Genèse 1, la Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance, il l'a béni et il l'a, en disant à l'homme et à la femme qu'il avait créé, multipliez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur la terre. Mais nous avions perdu cette capacité ou cette faveur de dominer à cause du péché. Et Jésus est venu rétablir les choses, justement. Voilà les vérités auxquelles nous devons croire. Et après avoir cru en ces vérités, nous devons les confesser. C'est très important. Nous devons donc croire en cette victoire que Jésus a remportée une fois pour toutes,
afin que cette victoire devienne notre apanage, notre héritage, et se manifeste dans notre vie de chaque jour. Bien-aimé, Jésus a vaincu le monde. Il s'est fait homme, il est venu au milieu des hommes pour montrer aux hommes que c'est possible en étant homme de pouvoir vaincre les forces des ténèbres, vaincre l'influence de la chair et garder l'intimité, la sainteté pour la gloire du Créateur, notre Père. Voilà ce que Jésus a fait. Mais la question, est-ce que vous croyez? Et si vous croyez, est-ce que vous les déclarez? Est-ce que vous parlez de ces choses devant vos circonstances, devant vos problèmes dans la vie? C'est là où il y a des soucis. Alors nous allons rapidement prendre quelques passages qui nous parlent justement de cette victoire que le Christ a remportée à la croix pour nous. Commençons par Ésaïe 53. Nous allons lire du 4e verset au 7e. Je vous laisse trouver. Ésaïe 53, du 4e au 7e verset. Ésaïe 53, 4e au 5e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Voilà ce que le Christ a fait. Bien-aimé, le péché nous avait séparés de Dieu. Le péché avait érigé une muraille entre nous et Dieu. Mais Jésus est venu en tant qu'homme pour briser cette muraille. Jésus est venu en tant qu'homme pour briser ce que le péché avait érigé comme obstacle qui nous empêchait d'accéder à la gloire de Dieu. Et pour le faire, il devait prendre notre place, c'est-à-dire la punition qui nous revenait, la mort que nous méritions, est tombée sur lui. Il a porté nos péchés, il a pris notre place et il a subi la punition à notre place pour que nous soyons libres, pour que nous ayons à nouveau accès à la présence de Dieu. Voilà ce que le Christ a fait. Mais il faut croire et parler de ces choses pour être véritablement vainqueur sur cette terre. Parce que l'ennemi, le diable, le sait. Alléluia. Jésus-Christ a pris ta place à la croix. Oui, peut-être que tu ne le savais pas. Il a pris ta place à la croix. Tu méritais la mort. Oui, quelqu'un va dire, mais moi, je n'existais même pas. Comment vous pouvez bien aimer? La Bible dit dans Romains, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Du fait que tu appartiennes à l'espèce humaine, le péché de notre ancêtre Adam, alléluia, depuis le jardin d'Éden, nous a été imputé automatiquement. Parce que nous sommes humains comme lui. Et Jésus est venu justement pour renverser la donne, pour nous restaurer, pour nous réhabiliter. Ce sont des choses auxquelles il faut croire. Et quand vous croyez ensemble, vous les déclarez. Je vous parle de ces choses avec aisance parce que je me suis donné la peine de croire et d'en parler et de le déclarer dans ma vie de chaque jour. Et je suis prêt à dire, bien aimé, ça marche. Alléluia. Ça marche. Ça marche. Prenons un deuxième passage qui nous montre ce que Jésus a fait.
Et j'aimerais vraiment que notre attention soit beaucoup plus attirée sur ce deuxième passage. Nous allons dans la Nouvelle Alliance. Nous allons prendre Colossiens 2 et nous lirons des 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. Nous sommes toujours en train de voir ce que Jésus a fait. Nous avons vu ce qu'il est. Maintenant, nous voyons ce qu'il a fait. Afin de croire et de déclarer ces choses. Colossiens 2, 13 à 15. Écoutez ce que la Bible dit. Alléluia. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, écoutez, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, pour tous nos péchés. Oh, c'est merveilleux. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que le Christ a fait. Bien-aimé, Jésus n'est pas allé faire du tourisme à Golgotha. Il n'est pas allé à la croix parce qu'il a manqué à faire. Il n'est pas descendu sur cette terre, prendre la condition humaine, vivre comme un homme parce qu'il s'ennuyait au ciel. Non, c'est par amour. Jean 3, 16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. » Bien-aimé, Jésus est venu nous donner la vie. Jésus est venu nous restaurer. Il a pris notre place. Il s'est laissé aller jusqu'à la croix, parce que c'est là où il y avait le grand rendez-vous. Les diables étaient là, sa cohorte, ses démons étaient là, la malédiction était là, la mort était là, la condamnation de l'homme à cause du péché était là. Et Jésus est allé là, alléluia, les affronter, bien-aimés. À la croix, il y a des choses qui se sont passées. Les 3 jours que Jésus a passé dans la tombe, ce n'était pas du tourisme, bien-aimé. C'était un grand combat, une grande bataille avec les forces des ténèbres qui régnaient à cause du péché. Jésus est venu restaurer, imposer son droit de veto pour récupérer tout ce que le diable nous avait volé. Et la Bible dit, il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix, c'est notre salut. La croix, c'est le lieu où la donne a été renversée, où notre malédiction a été changée en bénédiction, où notre péché a été expié, où, alléluia, notre perdition a été changée en salut. Mais encore une fois, comme le dit le titre de notre enseignement, il faut croire et parler de ces choses. Pour que toute cette victoire que Jésus a remportée et qu'il nous a donnée comme héritage devienne manifeste. Il faut croire et parler. Le combat a été livré une fois pour toutes à la croix. C'est Jésus qui a combattu le diable et l'a vaincu. Et il ne l'a pas vaincu pendant ce temps-là seulement. Il ne l'a pas vaincu pour une période seulement. Il l'a vaincu pour toujours. Alléluia. Il l'a vaincu pour toujours. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient l'humanité à cause du péché. Jésus l'a déchiré. Le diable le sait. Les puissances des ténèbres le savent. Et quand tu crois et tu déclares, ils se remettent en cause. Ils se disent, nous n'avons plus rien à faire ici. On nous a découvert. Bien aimé, le diable semble être fort. Il semble être puissant. Là où il y a l'ignorance. Là où on se tait. Mais là où on parle, on lui rappelle sa défaite à la croix. Il ne peut plus rien faire.
Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous évoluons. J'espère que jusque-là, ça passe. Donc, croire et parler. Nous devons croire en la vérité qui est Jésus-Christ, à ce qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre Seigneur, et à ce qu'il a fait, c'est qu'il a combattu les diables en prenant notre place, et il a vaincu une fois pour toutes. Et nous devons confesser, déclarer cette victoire dans notre vie de chaque jour. Voilà la vraie victoire qui triomphe du monde. Alors si Jésus-Christ a combattu les diables, si Jésus-Christ a vaincu, si Jésus-Christ a fait toutes ces choses, qu'est-ce que nous avons à faire aujourd'hui? Eh bien, je le répète, c'est le titre de notre enseignement. Nous devons croire et parler. Et vous savez, le diable est tellement rusé qu'il a amené beaucoup dans l'égarement, dans l'erreur. Au lieu de croire et parler seulement pour avoir la victoire, ils croient pouvoir eux aussi à leur tour combattre pour vaincre. Bien-aimé, tu n'as plus rien à combattre. Ça va t'étonner, mais c'est la vérité. Ou du moins, si tu aimes bien les termes combat, alors tu as à combattre. Mais tu as à combattre autrement. Jésus a combattu pour avoir la victoire et il l'a obtenue. Nous, aujourd'hui, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. La victoire a déjà été obtenue. Nous combattons, si vraiment vous tenez à ce qu'on parle de l'expression combattre, alors nous combattons, mais dans la victoire. Je répète ça. Jésus a combattu pour avoir la victoire en notre profit et il l'a fait une fois pour toutes. Nous, aujourd'hui, nous ne combattons pas pour avoir la victoire parce qu'elle a déjà été obtenue. Nous combattons dans la victoire. Cela fait que notre combat doit se mener d'une certaine manière. Nous ne devons plus aller affronter le diable, le confronter comme certains le croient. Nous allons le prouver, c'est biblique bien aimé. Mais nous devons juste, alléluia, croire en la victoire qui a déjà été obtenue et déclarer cela devant le diable que nous sommes des vainqueurs et que lui est vaincu une fois pour toutes. Il ne peut plus rien, il n'a plus de pouvoir sur nous. Voilà notre victoire à nous. Oh, je prie que quelqu'un comprenne ces choses. Je prie que quelqu'un comprenne ces choses. Aujourd'hui donc, nous n'avons plus à combattre, mais à croire que le combat a déjà eu lieu. Les ténèbres ont été vaincues pour toujours. Tous les esprits mauvais, ainsi que leurs œuvres, c'est-à-dire maladie, malédiction, pauvreté, péché, mort, etc., ont été au rendez-vous de la croix, y compris Satan lui-même, leur maître, et Christ les a vaincus tous par sa mort et sa résurrection. Voilà les choses auxquelles vous devez croire. Bien aimé, des fois ça paraît tellement simple que les gens ne veulent pas. Ils disent non, nous aussi on doit quand même participer au combat. Moi aussi je dois quand même sentir que j'ai... Bien aimé, tu n'as plus rien à sentir. Tu n'as plus rien à faire. Tu n'as qu'à croire et à déclarer. Expérimente ça, tu verras. Croire et à déclarer. Devant une situation, devant la maladie, déclare qu'à quoi Jésus a vaincu. Il a vaincu la maladie, il a vaincu la pauvreté. C'est ça ta victoire, c'est ça ton combat au fait. Toi, ton combat, ce n'est plus d'aller confronter le diable. Tu ne sauras pas confronter le diable. C'est pourquoi Jésus est venu l'affronter parce que lui avait le pouvoir de l'affronter. Et une fois qu'il l'a terrassé, il nous dit, je vous donne cette victoire. Et le diable sait que tout celui qui vient en contre lui au nom de Jésus qu'il a vaincu, il doit céder. Bien aimé, c'est un principe. Tu ne pourras pas combattre le diable. Qui es-tu pour combattre le diable? Jésus-Christ l'a vaincu. Déclare cette victoire. Matthieu 28, j'ai dit, 16, 17, 18. Écoutez ce que la Bible dit.
Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Nous sommes ici après la résurrection de Jésus. Souvenez-vous, nous avons dit que Jésus, dans sa mort, donc il est allé combattre les ténèbres, il les a vaincus, et le troisième jour, il est ressuscité. Voyons maintenant, quand il est ressuscité et qu'il a fini les combats, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, oh écoutez-moi ça, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Alléluia. Oh, je prie que quelqu'un comprenne. Donc, après tous ces combats, tels que nous avons lu dans Ésaïe 53, dans Colossiens 2, le troisième jour, Jésus est ressuscité. Et la Bible dit, quand il est ressuscité, il s'est manifesté aux disciples pour leur faire un feedback. Il leur dit, tout est accompli, j'ai vaincu. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné maintenant au ciel et sur la terre. C'est-à-dire quoi? Les malédictions héréditaires, les liens de famille, les blocages, les prisons spirituelles, la mort subite et précoce, les esprits de réclamation et de poursuite, tous ont été dépouillés et vaincus. Aucun d'eux n'a échappé à ces grands rendez-vous de la croix. Sinon, Jésus n'allait pas dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. » Bien-aimé, où est-ce que les puissances des ténèbres règnent? C'est sur la terre. Au ciel et sur la terre, Jésus a reçu tout pouvoir. Et il te l'a donné. Mais il faut que tu croies. Et il faut que tu déclares cela pour que ça devienne effectif. Alléluia. La victoire, donc, aujourd'hui, commence par croire. Oh, je vais répéter ça. La victoire, aujourd'hui, commence par croire. À tout ce qui y a précédé, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire. À tout ce qui s'est passé à la croix et dans le spirituel pendant que Jésus y était durant les 3 jours avant sa résurrection. Il faut croire en ces choses. Pendant les 3 jours, Jésus est allé détrôner le diable. Il est allé dans le séjour des morts. Il a proclamé que c'est lui le vainqueur. Il a arraché les clés de la mort à Satan. Toutes les forces du mal se sont inclinées, prosternées devant lui. Et il leur a dit, aujourd'hui, c'est fini votre règne. Et il est sorti vainqueur, ressuscité le 3e jour. Et il a déclaré, tout pouvoir au ciel et sur la terre m'a été donné. Oui, le diable avait usurpé le pouvoir à cause du péché. Jésus est allé récupérer cela. Et ce qui est merveilleux, en le récupérant, il l'a confié maintenant à l'homme. Mais bien aimé, il faut croire. Il faut croire. Il l'a confié à l'homme. Voilà pourquoi dans Luc 10, 19, il dira, « Voici, je vous ai donné, oh, je vous ai donné le pouvoir. » Écoutez. De marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'aime la suite. Et rien ne peut vous nuire. Oui, Jésus le confirme. J'ai vaincu, j'ai tout apprêté pour vous. Entrez maintenant dans cette victoire par la foi et par des déclarations. Bien-aimé, tu n'as plus à combattre. Tu n'as pas été capable de te délivrer toi-même.
Tu n'as pas été capable de combattre le diable. Un plus grand est venu prendre ta place, combattre à ta place. Il t'a donné la victoire. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, toi tu veux combattre? Est-ce que tu sauras mener ces combats contre le diable? Ta victoire aujourd'hui consiste à croire et à déclarer ce que Christ a fait. Alléluia. Ensuite, donc la victoire, donc aujourd'hui commence par croire à tout ce qui précède, c'est-à-dire à tout ce que Jésus a fait. Et ensuite et enfin, parler, c'est-à-dire déclarer. Déclarer ces choses que Christ a fait. Colossiens 2 nous a dit, l'ordonnance dont l'acte nous condamnait a été déchirée. Déclarez ces choses dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail. Déclarez ces choses, bien-aimés, dans nos familles, dans notre nation. Déclarons la victoire de Christ. Oui, nous n'avons plus à combattre, mais à parler, à déclarer la victoire au nom de Jésus, car c'est lui qui a combattu et a vaincu, et nous entrons dans sa victoire par la foi. Bien-aimé, tu n'as plus à combattre aujourd'hui. Je suis désolé de te le dire. Je sais peut-être que tu es un fan du combat spirituel, mais le combat spirituel aujourd'hui, c'est quoi? C'est justement croire et déclarer à ce que Christ a fait. Et c'est ce qu'on devait prêcher aux gens à l'église. Croire et déclarer ce que Christ a fait. Le combat a été déjà livré. Toi, ton combat se résume en deux choses. La foi et la déclaration. Croire et parler. Croire et parler. Tu passes beaucoup de temps en faisant le catch et le karaté avec les démons. C'est une confusion. En effet, pour terminer cette première partie, combattre l'ennemi aujourd'hui, comme beaucoup le font, je suis désolé de vous le dire, c'est vraiment contraire à la parole de Dieu. Et c'est une manière de remettre en cause les combats que Christ a menés, a livrés. C'est une manière de dire, sans s'en rendre compte, que l'œuvre de la croix n'était pas suffisante, n'était pas si efficace ni suffisante. L'œuvre de la croix n'avait pas fini le travail, alors que Jésus-Christ s'est écrié, tout est accompli. Là où tout est accompli, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Bien aimé, parlons français cette fois-là. Tout est fait, tout est accompli. Bon, toi tu viens faire quoi? Quand celui qui a combattu déclare que tout est accompli, tout est fait, tout est fini. Toi, quand tu viens sur le même terrain, vouloir combattre, en d'autres termes, tu es en train de lui dire, c'est faux, tu as menti, tu as laissé une partie, moi je vais achever, ou tu as mal fait, tu n'as pas été efficace, moi je vais le faire. Bien aimé, à chaque fois que vous combattez par vos efforts, à chaque fois que vous croyez vous-même affronter le diable, affronter votre Goliath, vous vous trompez. Spirituellement, c'est comme si vous remettez en cause le combat que le Christ a livré. Oh, comprenez ces choses, bien-aimés. Entrez dans les repos. Entrez dans les repos par la foi. Passez du temps dans des déclarations. Proclamez et déclarez la défaite du diable et votre victoire. C'est ça la vraie victoire. C'est ça la vraie victoire. C'est ça la vraie victoire. Notre combat donc aujourd'hui, si vraiment nous devons à tout prix parler du combat, consisterait donc à rappeler à l'ennemi sa défaite, je viens de le dire, à la croix, par les deux verbes évoqués sur croire, qui correspond à la foi, et parler, qui correspond aux déclarations ou aux proclamations. Déclarez la parole de Dieu, bien-aimé. Déclarez la parole de Dieu. Ne passez pas du temps. Déclarez la parole de Dieu. J'entends les enfants de Dieu passer beaucoup de temps dans l'ignorance.
Et si vous êtes honnête, quel est le résultat? Soyez honnête. Depuis que vous avez commencé à combattre les diables par vos propres efforts, quel est le résultat? Nul. Nul. Satan, je te lis. Satan, je te lis. Toi, tu lis Satan alors que Dieu lui-même ne l'a pas encore lié. Quelle confusion. Satan, je te lis. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Tu envoies le feu où? Satan a déjà été combattu. Il a déjà été vaincu. Il a été déjà dépouillé. Rappelle-lui tout simplement qu'il a été dépouillé par Jésus-Christ qui t'a donné le pouvoir. Pourquoi tu veux toi aussi les combattre à ta manière? J'envoie le feu, je brise, je coupe. Tu coupes quoi? Tu coupes quoi? Tout a été coupé à la croix par le plus fort, Jésus-Christ. J'arrache, tu arraches quoi? C'est de l'ignorance, bien-aimé. Nous devons évoluer, nous devons entrer dans la révélation de la parole de Dieu. J'arrache, je coupe, je renverse. Tu renverses quoi? Christ a déjà coupé tout. Christ a déjà tout arraché. Christ a déjà tout vaincu, bien-aimé. Entre dans le repos par la foi. Commence à déclarer. Oh, bien-aimé, que Dieu nous aide. Il y a des choses qui doivent changer dans l'église. Maintenant, nous allons envoyer le feu. Envoyer le feu, le feu, le feu. Bien-aimé, perte d'énergie, perte de temps. Vous envoyez le feu où? Et les diables et les démons sont là. Ils sont en train de se tourner du métier. Ce feu-là va où même? Mais quand vous vous mettez à déclarer, devant la maladie, devant la sorcellerie, devant l'occultisme, devant la magie, à la croix, Jésus-Christ vous a vaincu. Et le pouvoir m'a été donné en son nom. Je déclare que vous n'avez plus de part dans ma vie. Vous ne pouvez plus rien dans ma vie. Voilà le vrai combat qui donne la vraie victoire. Pas envoyer le feu, pas envoyer des histoires en désordre, les consoles et tout ça. Perte de temps, perte d'énergie. Et si vous êtes honnête, depuis que vous faites ça, vous avez gagné quoi? Rien ne change. N'est-ce pas? Parce que vous combattez mal. Notre combat aujourd'hui, je le répète, c'est croire et déclarer. Et nous le verrons dans la deuxième partie, que même le Seigneur dans sa parole nous le confirme. Le temps nous fait défaut, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et nous allons continuer la fois prochaine pour voir maintenant la deuxième partie. Nous prendrons un cas dans l'Ancien Testament qui préfigurait la victoire de Christ et un cas dans le Nouveau Testament qui confirme cet accomplissement. Et j'ai pris que le Seigneur vous aide à partir d'aujourd'hui de changer la conception du combat spirituel que vous avez. Les combats spirituels, ce n'est pas se réveiller au milieu de la nuit, j'envoie le feu, je suis en train de couper, je suis en train de racher, je suis en train de renverser. Tu ne renverseras plus rien, Jésus a déjà tout renversé. Proclame que tout a déjà été renversé. C'est ça ta victoire. Crois que les puissances des ténèbres n'ont plus de pouvoir sur toi et déclare ça. C'est ça ta victoire. On va terminer cette première partie en lisant quelques passages de la parole de Dieu pour nous fortifier. Nous allons juste prendre Romains 8. Nous prenons donc Romains 8. Nous lisons de 1 à 2. Romains 8, 1 à 2. Je vous laisse trouver. Romains 8, 1 à 2. Romains 8. On va terminer par là. Romains 8, 1 à 2. Oh Seigneur, aide-nous. Vous savez, quand on a la révélation de toutes ces choses, on entre dans les repos. Je comprends pourquoi le Seigneur a dit. Vous savez, il y a une parole de la Bible qui nous interpelle et qui peut expliquer tout ce qu'on vient de dire. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et la suite, c'est quoi? Et je vous donnerai du repos. Je commence à comprendre que ces repos-là, au fait, c'est croire que tout a été accompli et le déclarer. C'est ça le repos. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne se reposent pas. Ils continuent à travailler, ils continuent à combattre, croyant combattre quoi que ce soit. Bien aimé, le combat a été mené une fois pour toutes. Proclamez votre victoire. Proclamez les résultats du combat. Regardez, Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien aimé, c'est la Bible qui le dit. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu es en Jésus-Christ? Si oui, pourquoi jusqu'aujourd'hui, tout en étant Jésus-Christ, tu crois que les esprits de poursuite, les esprits de famille, de malédiction, de mauvais sorts continuent à influencer ta vie? Pourquoi tu le crois? Donc, c'est une manière de remettre en cause même ton salut. C'est une manière de renier ce qui est écrit. Écoutez, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, alléluia, de la loi du péché et de la mort. Bien aimé, c'est écrit. Alors, si tu es véritablement enfant de Dieu, pourquoi tu continues à croire que les liens de sang, des coutumes, des traditions, toi, toute ta vie, c'est les combats. Il y a des gens qui passent toute leur vie en kimono spirituel. Tu es même déjà devenu ceinture noire, je ne sais pas moi, 14e dan ou 28e dan dans les combats spirituels. Mais rien ne change. Arrête! Moto, le feu, le feu, le... Depuis que tu as commencé à envoyer ce feu-là entre nous, ça fait combien d'années? Qu'est-ce que tu as déjà brûlé concrètement? Rien. Les combats de la famille, les célibats, nos ancêtres ont fait, les prisons spirituelles. Bien aimé, Jésus a vaincu ces choses. Déclare que tu n'es plus concerné. C'est ça ta victoire. Et vous, prédicateurs de l'évangile, qui continuez à bombarder les enfants de Dieu de ces choses, arrêtez. Cherchez la révélation de Dieu sur le combat spirituel. Arrêtez. Tout un séminaire, les sortes de prisons spirituelles, c'est une perte de temps. Les stratégies démoniaques et les liens de famille, c'est quoi ça comme thème? C'est une distraction. Parlez de la vérité, parlez de la victoire de Jésus, exaltez l'œuvre de la croix, déclarez ce qui a été fait à la croix. Vous passez beaucoup de temps en train d'élever le diable et ses œuvres, au lieu de plébisciter la victoire de la croix par la foi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est écrit noir sur blanc. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu continues à croire que les sorciers de la famille ont de l'influence sur toi. Alors c'est que tu n'es pas en Christ. Tu continues à croire qu'il y a encore des prisons que tu dois briser. Quelle prison? Jésus-Christ a tout brisé à la croix. Déclare que tu n'es plus... Oh, écoutez. Merci Seigneur. Il y a un passage qui me monte à cœur. Et je prie que vous puissiez comprendre ça. Jean 1, lisons. Alléluia. Merci Seigneur. Nous passons beaucoup de temps, les résultats n'est zéro parce qu'on passe à côté de la plaque. Jean 1. Prenez ce passage s'il vous plaît, on doit lire ça ensemble. Je sens un esprit de révolte contre le diable, de la manière dont il est en train de distraire l'église aujourd'hui. Alléluia. À partir du verset 12. Oh, merci Seigneur. Lisons bien aimé. Jean 1, à partir du verset 12. Écoutez s'il vous plaît. Oh, je prie que ceci change la vie de quelqu'un. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez maintenant, on nous définit ici, devenir enfant de Dieu signifie quoi? Oh, merci Seigneur. Devenir enfant de Dieu signifie quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, écoutez, lesquels sont nés, écoutez, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand on est en Christ, on est né de Dieu. On a connu une nouvelle naissance qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la parole de Dieu est claire, tu n'es plus né ni du sang, ni de la chair, ni d'une famille, parce que ça c'était ta naissance physique.
Mais quand tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Donc les liens de sang, les liens de famille, les liens de coutume sont restés. Tu n'es plus concerné. Prends conscience de ça, bien-aimé. Tu commences à vieillir. Le mariage ne vient pas parce que tu continues à croire que les esprits de célibat de la famille te poursuivent. Et tu passes du temps. Je brise, j'arrache mon mariage. Bien-aimé, confesse, Jésus est mort à la croix, il a vaincu, j'ai le sang de Christ en moi, je ne suis ni de la chair, ni de ma famille, ni de ceci, spirituellement je suis une nouvelle créature, donc je me marierai. Commence à confesser que tu te marieras et tu vas te marier. Mais toi tu passes le temps à combattre les esprits de famille qui bloquent le mariage. Confusion. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de sang. Les liens de sang, les liens de coutumes, les liens de tradition, où tu es né de nouveau, ou tu ne l'es pas. Serviteur de Dieu, prêchez la bonne parole aux enfants de Dieu. Arrêtez de les prendre en captivité. Et bizarrement, c'est ce que les enfants de Dieu aiment. On va combattre maintenant. Levez-vous. Allez, envoyez le feu dans la famille. Envoyez le feu. Vous envoyez le feu. Bien aimé, ça fait 4 ans, 5 ans que tu envoies le feu. Sois honnête. Tu as changé? Regarde comment tu commences à vieillir. Regarde-toi dans le miroir. Ça fait 12 ans que tu brises le lien de la famille. Pourquoi ça ne se brise toujours pas? Oh bien-aimé, changez les choses, changez les choses. Entrez dans le repos, entrez dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est la foi. Le repos, c'est déclarer. Le repos, c'est croire. Et les choses vont venir. Tu n'as plus à combattre comme tu combats là, c'est faux. Si tu es né de nouveau, les liens de famille, les esprits de poursuite, c'est si je ne suis plus concerné. Oh! Je ne suis plus concerné. La Bible me le dit. Je suis né de nouveau. Je suis né de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de chaîne. Quand on est né de l'Esprit de Dieu. Parce que Christ a vaincu à la croix. Sois libre. Commence à déclarer la victoire. Et tu verras la victoire. Prêchez aux enfants de Dieu la victoire de la croix. Arrêtez de les prendre en otage. Les prisons spirituelles. Quelle prison spirituelle que Jésus n'a pas vaincu à la croix? Quel lien Jésus n'a pas coupé à la croix? Quelle chaîne Jésus n'a pas brisé à la croix? Séminaire sur séminaire, enseignement sur enseignement, toujours pour exalter le diable. Exaltez Jésus, exaltez l'œuvre de la croix. Vos vies vont changer. Vos vies vont changer. Alléluia. Nous restons dans Romains 8. Prenons le verset 15. On a lu 1 à 2. Prenons 15. On va finir bientôt. Oh, alléluia. Romains 8, 15. Merci Seigneur. J'ai pris que quelqu'un comprenne ces choses. Révolte-toi, bien-aimé. Partout où on te parle des liens de famille, de ceci, on te distrait. Va là où on proclame la victoire de la croix. Tu verras que la vie va changer. Sois honnête. Regarde depuis que tu as commencé à combattre, ça fait combien d'années? Sois honnête et réponds dans ton cœur. Qu'est-ce qui a changé? Tu commences à vieillir. Hein? Bientôt la ménopause. Jésus va rentrer, toi tu es toujours en kimono, en train de combattre. Alors qu'une belle robe de soirée, un beau costume smoking t'attend juste par une déclaration. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, je sens la révolte dans mon cœur contre le diable et tous ces enseignements qui embrigadent les enfants de Dieu, qui les prennent en otage dans l'accessoire au lieu de leur montrer la victoire de la croix. Bien-aimé, Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Il nous a donné la victoire. Entrez par la foi dans cette victoire. Proclamez cette victoire. Vous n'avez plus à combattre de la manière dont vous le faites. C'est faux. Nous verrons les détails. Je vais vous les prouver dans la Bible, dans la deuxième partie. Mais terminons quand même avec Romains 15, cette première partie. Le feu, le feu, le feu. Quel feu qui ne brûle rien depuis que tu as commencé? Romains 8, 15. Écoutez ce que la Bible dit. Et
vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Oh, alléluia. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Bien-aimés, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Jésus nous a fait adopter par Dieu, par sa mort et sa résurrection. Bien-aimés, reconnaissez le travail de Christ à la croix. Il a tout accompli. Vous n'avez plus rien à accomplir. Entrez seulement par la foi dans cette victoire. Proclamez que vous n'êtes plus. Vous n'appartenez plus à votre famille physique. En ce qui concerne la malédiction de la famille, vous n'êtes plus concerné. Déclarez que vous n'êtes plus concerné. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Toi, enfant de Dieu, tu continues à croire que tu es sous la servitude. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de combats. Tant que tu déclareras les combats, tu en auras dans ta tête. Tout simplement. Prends la décision de déclarer la victoire. Et on termine. Toujours Romains 8. Lisons maintenant 28 à 34, on va terminer par là. Oh Seigneur, merci. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on doit arrêter pour cette première partie. On va garder le reste pour la deuxième partie. Mais lisons quand même Romains 8, 28. Donc nous allons à 28. Oh, je prie que toutes ces paroles réconfortent quelqu'un et délivrent quelqu'un. Écoutez. Écoutez. Alléluia. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car il a connu d'avance, il les a aussi, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, si vraiment tu es enfant de Dieu, si Dieu t'a adopté comme on a lu tout à l'heure, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Les liens de sang? Les liens de famille? Les sorciers de la famille? Alors c'est que tu ne sais pas ce que tu es devenu en Jésus. « 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Bien-aimé, c'est la parole. Lisez la parole. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Je termine en disant une chose. Regardez-moi dans les yeux. Jésus-Christ vous a justifié. Il a porté vos péchés. Aujourd'hui, quand Dieu vous regarde, il ne vous voit plus. Il voit Jésus qui a porté vos péchés et son sang pur qui vous a purifié. Est-ce que vous croyez en ces choses? Alors commencez à les déclarer. Qui vous condamnera aujourd'hui? Qui? Sortez de cette servitude apparente et imaginaire à cause de faux enseignements. Entrez dans le repos en déclarant la victoire en Jésus. Un véritable enfant de Dieu, spirituellement, n'appartient plus à sa famille physique. Oui, je reste membre de ma famille physique. J'aime mes parents, j'aime mes frères, j'aime mes soeurs, j'aime mes neveux, mes nièces, mes cousins, mes cousines, mes grands-parents. J'aime tout le monde. Physiquement, oui, mais spirituellement, alléluia, j'appartiens au ciel. Oui, je suis né de nouveau. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est de la famille, qui ne glorifie pas Dieu, je ne suis plus dedans, ça ne me concerne plus, ça n'a plus d'impact sur moi. Voilà la déclaration qu'il faut faire pour avoir la victoire. Mais quand vous entrez en jeûne et prière pour aller briser les chaînes, alors qu'est-ce que Christ a fait pour vous à la croix? Si vous-même vous devez encore continuer à briser les chaînes, alors que Jésus est déjà allé à la croix, c'est que vous ne comprenez rien. Écoutez, j'ai encore des choses à dire. Mon cœur bouillonne. Mais on va s'arrêter là. Inclinons nos têtes, on va prier. Je vous en supplie, suivez la deuxième partie où on va illustrer
et démontrer encore certaines choses. Père, je te bénis pour cet enseignement. Oh, je prie que toute personne qui va suivre cet enseignement soit révoltée, soit révolutionnée, et que même sa manière de prier, Seigneur mon Dieu, change. Je prie, Père éternel, que par cet enseignement, tes enfants qui ont perdu des années dans des combats qui ont déjà été vaincus, dans des combats qui ont déjà été livrés à cause de l'ignorance, à cause, Père éternel, oh Dieu, des faux enseignements, qu'ils soient libérés à partir d'aujourd'hui et qu'ils entrent dans le repos, dans la foi, en croyant et en confessant, en déclarant, Seigneur. Merci pour la victoire de la croix qui est immuable. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Cher Saint-Esprit, je te fais confiance pour continuer l'œuvre dans les cœurs. Béni soit ton nom. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à une prochaine occasion.